Donc ici, on va commencer petit à petit. Donc je vous ai montré juste avant les indicateurs. On va commencer petit à petit à affiner jusqu'à arriver à notre stratégie de trading. Donc, comment ça va se passer? On va parler ici des nuages de l'Ishimoku. Donc on va utiliser partiellement l'indicateur Ishimoku. Donc comme je vous l'ai expliqué, si vous souhaitez aller plus loin dans l'Ishimoku, j'ai une formation consacrée, une méthode de trading range consacrée où je vous explique l'Ishimoku, la façon complète de l'utiliser, qui est encore bien plus efficace. Mais au niveau débutant, où vous êtes, je vais montrer quelque chose déjà de très facile pour prendre des trades qui seront déjà rentables et qui permettront déjà de faire de jolis gains. Donc on va mettre l'indicateur Ishimoku comme ceci, et si ce n'est pas déjà fait, vous allez décocher la Shiku, vous voyez marqué Shiku, Kijun Tenkan. Vous décochez et vous mettez appliquer, et vous allez avoir le même graphique que moi. Voilà. Ici vous laissez donc span A, nuage, voilà, comme ici. Autre chose bien sûr, ça c'est valable même dans mon cours de trading Shimoku, on ne change jamais les valeurs ici, le réglage de l'Ishimoku qui est par défaut. Voilà, c'est celui que tout le monde utilise pour que, voilà, on ne change pas le réglage. Idem pour le RSI, on ne change pas les réglages de base des indicateurs. Ils sont très bien comme ça. Voilà, pas besoin que je m'étale sur ce sujet, c'était juste une aparté. Donc ici, voilà. Donc, on va regarder comment se servir des nuages. Donc déjà, vous voyez que les prix sont ici et qu'on a une projection dans le futur de ces deux courbes qui forment des nuages. Donc qu'est-ce que ces deux courbes? Donc vous voyez la courbe que j'ai tracée, qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle la SSB ou la Senkou Span B, et la courbe qui est en vert, c'est ce qui s'appelle la SSA ou la Senkou Span A. Donc vous voyez aussi visuellement à l'écran que les nuages ont différentes couleurs. Donc ceci n'a pas une grande importance. Tout simplement, là le nuage est en vert quand la SSA est au-dessus de la SSB et le nuage est rouge quand la SSB est au-dessus de la SSA. Donc certains vous diront qu'un nuage rouge indique une tendance baissière, un nuage vert une tendance haussière. Vous voyez que là c'est pas du tout le cas, puisqu'ici, comme je vais vous l'expliquer juste après, on est en dérive latérale ici. Voilà, on n'est pas, ça s'utilise pas comme ça. Les couleurs n'ont pas une grande importance. Voilà, retenez seulement quand il est rouge, la SSB est au-dessus de la SSA et inversement. Et donc on a une projection vers le futur de ces deux lignes qui, à L2, si vous voulez, forment des nuages comme ceci. Voilà. Donc le calcul, je ne vais pas vous l'expliquer non plus ici, puisqu'il faudrait que je vous parle des autres, pour parler du calcul de ces courbes, il faudrait que je vous parle des autres lignes qui la composent. Donc c'est pas le sujet, et vous n'avez pas besoin de savoir pour l'utiliser, hein, comme vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne exactement le moteur de votre voiture pour la conduire. Donc voilà, donc ici c'est un calcul, si vous voulez, des prix par rapport aux prix du passé qui sont projetés dans le futur, qui donnent une indication future. Ishimoku nous donne des indications, vous verrez avec les autres courbes, sur le passé, sur le futur, sur le présent. Voilà, c'est un indicateur qui est complet, qui nous donne à la fois, avec les autres courbes que j'ai omis ici, que j'ai enlevé volontairement, des indications de survente, de surachat, etc. Pour l'instant, on va pas aller sur ce terrain-là. Vous voyez, tout simplement, on va regarder l'orientation des nuages. Donc, comme vous voyez ici, regardez. Donc ici, vous voyez, on voit, c'est projeté 26 périodes en avant. Vous voyez, sur une heure, c'est projeté jusqu'à 26 heures dans le futur. Quand on voit un nuage, ce que vous allez devoir retenir, très facile à retenir, quand vous voyez un nuage qui est orienté géographiquement sur votre écran du haut vers le bas, comme ceci, c'est une grande probabilité de tendance baissière. Comme vous voyez, les prix ont fortement chuté. Voyez, alors que c'était une projection. Voyez. Ici, on voyait que cet endroit-là, quand on était là, 26 périodes en avant, le nuage chute, les prix chutent. Voilà. À l'inverse, quand le nuage est orienté, je
Je ne parle pas de la couleur, quand il est vraiment orienté comme ceci. Vous voyez, bon là il y a eu un petit, toute petite consolide, on ne peut pas appeler ça un range, hein, mais voilà, regardez, les nuages sont orientés vers le haut. Vous voyez, ils partent du bas de l'écran, ils montent comme ça. Donc là c'est signe d'une grande tendance haussière. Ici, voilà, une grande tendance baissière. Et vous voyez, quand les lignes se croisent ici, elles forment ici des petits points. Vous voyez, comme ici, ici, ici. Vous voyez, ces pointes lignes. Le nuage donc change sans arrêt de couleur, comme ça. La SSB passe au-dessus de la SSA, la SSA repasse au-dessus de la SSB, etc. Ces petits points, c'est ce qu'on appelle des twists. Voilà. Donc quand les nuages, cette fois, twistent et qu'ils sont orientés, qui ne sont pas orientés ni vers le haut ni vers le bas. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ils sont vraiment à l'horizontale. Celui-là, ici, il est un petit peu plus haut, mais celui-là, il est plus bas. Voilà, il ne monte plus. Ici, on peut dire qu'on est en période, on est en range, comme je vous l'ai expliqué dans la théorie de Dow. On est en range ou en dérive latérale. Vous voyez, donc on pourrait encadrer les prix dans un range, comme nous verrons dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous demanderai juste de vous entraîner à repérer ça. C'est-à-dire, il peut y avoir des faux ranges. C'est-à-dire que ici, si vous voyez un nuage, un second, ça twist, mais qu'il est un petit peu plus haut, voyant encore un twist, mais un petit peu plus haut, ce sera signe d'une tendance haussière, d'une faible tendance haussière. Ça ne sera pas une tendance haussière franche, mais une tendance haussière. Ce sera un faux range. D'accord? Et quand vous voyez les nuages qui sont orientés sur un plan horizontal, comme ceci, vous voyez, on va prendre... Là, je ne vais pas tracer un range propre. Je vous apprendrai juste après à tracer un range propre. Bon, allez, regardez. Les prix ne font pas ici. On fait comme si on ne voyait pas ces prix-là. Voilà, ne font pas de nouveau plus haut, de nouveau plus bas. Ils montent et ils redescendent. Voilà. Et regardez, les nuages sont parfaitement orientés, sont à l'horizontale. Donc ici, on est en dérive latérale ou en range. Je vais effacer mon rectangle. Quand le nuage part du haut vers le bas, j'insiste beaucoup, mais c'est vraiment très important à comprendre. Sinon, c'est vraiment à la fois simple, mais il faut vraiment que vous saisissiez le principe. Ici, vous voyez, le nuage descend. On est vraiment part du haut de l'écran, on descend. Voilà, donc ici, on est une tendance baissière. Les nuages ici twistent, mais ne montent pas, ou à l'inverse, ne descendent pas non plus petit à petit, comme ça, ils restent sur un plan horizontal, on est en range. Donc Ishimoku, il n'a pas que ça, évidemment, comme... il ne nous indique pas que ça, mais un de ses plus gros avantages est de nous indiquer avec quasi certitude quand on est en période, quand on est en tendance baissière, haussière ou en range. Voilà. Donc, ce que vous allez faire maintenant, avant de continuer la suite du cours, vous allez prendre un graphique, vous allez prendre une perte forex, un indice, peu importe, sur n'importe quelle unité de temps, et vous entraîner à repérer les ranges. Simplement à les repérer. On verra ensuite pour les tracer. Donc vous repérez quand on est en tendance, comme si quand on est en range, quand on est en tendance baissière. S'il y a des faux ranges, voilà, vers le haut ou vers le bas. Et quand vous trouvez voilà, des nuages comme ça qui twistent sans arrêt et qui sont orientés, c'est qu'on est bien en range. Donc voilà, entraînez-vous à repérer les ranges et ensuite passez à la vidéo suivante. Merci.